Alors vous savez que c'est écrit dans la Torah, Ve'ahavta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans la même paracha, c'est marqué Lo tisna et achicha bilvavecha, tu ne haïras pas ton prochain. Alors on a déjà expliqué que Ahava c'est l'amour, c'est la même gematria que Echad. Donc Ve'ahavta, en vérité, ça ne veut pas dire tu aimeras, c'est dire tu feras un avec l'autre. Débrouille-toi. Parce que les gens en général, ils disent écoutez, moi je m'accorde avec ces genres de personnes, moi j'aime bien ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais en réalité, on t'a pas demandé d'aimer, on t'a demandé de faire un. Ça veut dire débrouille-toi. On n'a pas la même façon de penser, adapte-toi. On n'a pas les mêmes midotes, remets-toi en cause. On n'a pas. C'est ça, Ve'ahavta, fais un avec l'autre. Maintenant, alors quelqu'un va dire oui, mais alors ça c'est que du sechel, où elle est la passion. Alors en vérité, on a remarqué que les gens qui font un, après ils ont des sentiments. Par contre, les gens qui ont des sentiments avant de faire un, au bout d'un moment, ils ont la haine. Bah oui, parce que quand tu fais un avec quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est-à-dire que c'est par intérêt. Donc quand l'intérêt va s'arrêter, la personne elle a grossi. Ça y est, maintenant, l'amour il est parti. Comment ça se fait qu'il est parti? Parce qu'au fond, tu faisais pas un. En fait, tu faisais un avec toi, tu faisais pas un avec l'autre. Tu faisais un avec tes intérêts, tu fais pas un avec l'autre. Donc ça, d'un côté, c'est marqué Ve'ahavta. Donc traduction, tu feras un. De l'autre côté, c'est marqué Lo tisna et achicha. Tu ne haïras pas ton prochain. Et Sin'a, au niveau phonétique, ça ressemble à Shnaïm. Et Shnaïm, c'est deux. Donc la Torah a dit Ve'ahavta, tu feras un. Et Lo tisna, tu ne feras pas deux. Maintenant, donc il y a une misva assez de faire un. Et une misva l'autre assez de faire deux. Maintenant, nous, on sait que dans la misva assez, il faut agir. Kum ve'aseh, il faut agir. Quand la Torah a dit ou kshartemotam, il faut mettre les tefilines. Tu ne peux pas dire bon, j'attends, ligne d'air, si Dieu veut que ça se fasse. Non, il faut se lever et mettre les tefilines. Il faut agir. Quand la Torah a dit tishvu basukot, il faut se lever et rentrer dans la souka. Donc, 248 fois dans la Torah, c'est marqué fait. Misvat assez. Et 365 fois, c'est marqué ne fais pas. Lota assez. Maintenant, on a bien compris que dans la misvat assez, la misva c'est de bouger. Par contre, dans le lota assez, la misva c'est de rien faire. Ça s'appelle Shev ve'alta assez. Assis-toi et ne bouge pas. Alors, en français, on appelle ça faire preuve de retenue. Donc, tu as envie de dire de la shonara, mais tu te retiens. Tu as envie de t'énerver, mais tu te retiens. Tu as envie de comparer, mais tu te retiens. Tu as envie d'avoir une mauvaise pensée sur la personne, mais tu te retiens. C'est Shev ve'alta assez. Donc, je répète de manière très lourde, ouais. Dans aimer, la Torah l'a demandé d'agir. Et dans haïr, la Torah l'a demandé d'être passif. Ça va? C'est bon? Alors pourquoi je répète lourdement? Parce que nous, on fait exactement l'inverse, nous. Nous, on est... Hein? C'est une misvat assez, donc il faut agir. Et dans la haine, il faut être passif. C'est bizarre. Parce que nous, on fait l'inverse, nous. Nous, dans l'amour, on est passif. Genre, fais du chesed, va vers l'autre. Non, j'ai pas envie. Qu'est-ce qui a dit que c'est à moi de faire les efforts? On est passif dans la misvat assez, c'est normal, puisque comme la misvat c'est de faire, le clé de ça, c'est de pas faire. Par contre, dans le lota assez, il faut se retenir. Et là, on est actif, là. Ouais, alors là, on a une pêche pour faire de la shonara, on a la force pour aller voir le mal, on se rappelle du mal, on oublie le bien. Ouais. Donc en fait, on est actif. Maintenant, on sait que le chesed, il est bonnet, il rapproche, et la haine, elle sépare. Donc, on est passif dans ce qui nous rapproche et actif dans ce qui nous sépare. Ça va? Et au milieu de ça, la Torah, elle a dit Ochiach tochiach. Tu réprimanderas. Ochiach tochiach et amitecha. Tu réprimanderas ton prochain. Ouais. Alors, les commentaires, ils demandent mais qu'est-ce qu'elle fait cette mitzvah en plein milieu? Parce que c'est marqué Lotisna et achicha. Tu n'haïras pas ton prochain. Ochiach tochiach. Tu réprimanderas. Velotissa à la fraie, tu ne supportes pas la faute. Après, c'est marqué lotikom velotitor. Tu t'en vengeras pas, tu garderas pas rancune. Ve'ahavta l'iracha kamocha, et tu aimeras ton prochain. Donc, tu vois que cette mitzvah-là, de tochacha, elle est placée entre la haine et l'amour. C'est bizarre. Alors, c'est pas le moment de faire une conférence, mais je vais vous dire des sodotes qui vont vous aider dans ta chaîne. J'arrive. C'est qu'en fait, il y a une grande mitzvah de communication. Ouais.
Écoute le chiot, écoute. Shalom. Écoute le chiot. Shalom, c'est Shalem. Shalem, c'est entier. Donc maintenant, moi, je dois être entier avec moi-même. Toi, tu dois être entier avec toi-même. Et ensemble, on doit être entier. Mais on forme une autre entité d'entièreté. Shalom, ouais. Maintenant, la Tochacha, c'est quoi? Alors, la communication, c'est communiquer commun comme un. D'accord? Donc, pour ça qu'on doit toujours communiquer. Toujours. Jamais, même s'il y a un conflit, même s'il y a un mal-être, même s'il y a les parents, les beaux-parents, même s'il y a l'argent, même s'il y a... Il ne faut jamais couper la communication. Et si vraiment on ne peut pas parler parce qu'il y a des nerfs, parce qu'il y a une déception, parce qu'on sent qu'on va dire des bêtises, qu'on va regretter, alors si on n'arrive pas à parler, on fixe quand est-ce qu'on va parler. On peut dire à son mari, écoute, je suis très très énervé, je ne veux pas parler. On peut dire à sa femme, écoute là vraiment ce qui m'ont fait tes parents, je ne vais pas parler maintenant. On peut faire ça, ouais. Il faut le faire. Mais on dit, mais on parlera demain. Quand je vais me calmer. On dira à Fraikin, il était très 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 nerveux, très coléreux. Donc quand il était très très énervé avec quelqu'un, très très énervé, il disait on va en parler demain. C'est-à-dire il attendait que ça se calme et après tu parles. Sinon c'est le Satan, le feu. Maintenant, la Tochacha en vérité c'est la réprimande. Et en fait c'est la communication la plus dure. Parce que quand tu dois dire à quelqu'un à quelle heure il est le bus, est-ce que tu as pris les clés, est-ce que... C'est facile. Mais quand tu veux faire un reproche à quelqu'un, oui, tu vas toucher la susceptibilité, les nerfs, la maroquinerie, la tuniserie. C'est pas évident. Vous savez, la mida, moi je pense, moi j'ai pas votre expérience dans les midotes, mais la mida la plus dure à travailler, c'est la remise en cause. Que la personne, elle arrive à dire, ok, j'entends, je réfléchis, je change. Normalement, c'est... Ouais. Donc maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, elle veut que l'autre, elle change. Elle pense que c'est bien pour l'autre de changer. Maintenant, le problème, c'est quelle manière elle doit utiliser pour que ça se fasse. Parce que si frontale, elle va dire, c'est comme ça, tu parles avec le Satan de l'autre. Tu peux pas, ça marche pas. Donc il faut parler avec la bonne volonté de l'autre, pas avec la mauvaise volonté. Alors, il faut les nourrir à partir d'un certain âge. Donc, alors maintenant, je ne sais pas si le son il sera bon dans l'enregistrement. Mais là, il y a une logique. Si moi je dessine, bouge pas. Si moi je dessine une fleur, ouais, je dessine une fleur et je te montre la fleur. Ok, tu dis, j'ai vu la fleur, mais tu m'imposes une fleur maintenant. Mais si moi je fais des pointillés. Et toi, et moi je veux faire une fleur, mais je n'ai pas dit que je fais une fleur, je fais des pointillés. Et toi, tu dis, oh, merde, c'est une fleur. Et toi tu dis, oh, tu crois? Ah, t'as raison, ça ressemble à une fleur. C'est la différence entre imposer et susciter. Ouais, ça veut dire que tu mets l'autre en situation de comprendre. Et c'est vrai que c'est plus fatigant, parce que tu as envie de dire et c'est tout. Ouais, et les gens ils disent, moi, quand ça vient, ça sort du cœur, faut que je le dise, j'arrive pas à me retenir. Non, toi, tu confonds rôter et parler. Mais les gens qui parlent, d'accord, c'est des gens qui vont réfléchir, la manière de dire, comment pas dire, pour que, en vérité, parce que ton but, c'est pas que tu dises la chose. Le but, c'est que l'autre, il accepte. Ouais. Si c'est pour se braquer, pour se bloquer, pour se rester chacun dans son côté, se faire la tête pendant une semaine, passer un Shabbat pourri, parce que genre tu m'as contredit, tu m'as manqué de respect, On peut pas. On est deux personnes, deux personnalités, deux familles, deux manières de penser, deux éducations. Donc il va y avoir des confrontations. Ouais. Moi j'ai dit c'est comme le, par exemple, ça, c'est une bouteille. Vous le voyez ou non? Oui. C'est vrai? Mais non. Si vous prenez la bouteille toute seule et vous allez en Amazonie dans un village de sauvages qui n'ont jamais vu une bouteille de leur vie. Et vous leur montrez la bouteille, alors ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Ouais. Et une semaine après, vous leur amenez le bouchon. C'est pareil, ils voient ça, ils ne comprennent rien. Et après, vous faites comme ça, vous faites, regarde. Oh,
Quelle chorma. Là, c'était embêtant, parce que ça coulait tout le temps. Ouais. Ça servait à rien. Mais maintenant, tu vois, ça s'appelle la complémentarité. Ben, l'homme et la femme, ils sont pas pareils. Du tout. Grâce à Dieu. Hein. Il y a des tentatives aujourd'hui mais ils sont complètement différents. Alors, j'ai dit, mais tu vois, ils sont différents, mais ils sont compatibles. Maintenant, comment tu sais que le bouchon, il va bien avec la bouteille? Comment tu sais? Regarde. Personne ne pleure. Tu vois, il n'y a rien qui coule là. Voilà. C'est-à-dire que s'il y en a un des deux qui pleure, même si tu as raison, même si c'est le Hémet, même si c'est la Torah, ouais, si ta femme elle pleure ou si ton mari fait la tête, c'est pas Hémet. T'as compris ou non? Non, Aoudon Kolo. Le Hémet, le Shalom est prioritaire sur le Hémet. Parce qu'Hachem il a menti pour le Shalom. Oui, mais d'accord, la définition du mec, le shalom. Ok, je vois. Donc on part de très loin. Donc c'est bien, ça vous fera du travail. D'accord. Bon, moi j'ai pas étudié toute la Hashkafa que vous avez étudiée. Je peux vous faire un cours d'1h30 sur la nuance entre ce que vous pensez être pareil. Bon, mais c'est pas ça le but. Mais l'idée c'est de comprendre, c'est que quand on dit le Shalom il est prioritaire sur le Hémet, d'accord? Parce que Hémet c'est Matim et Shalom c'est Shalem, donc ça se ressemble. Ouais. Mais dans Shalom il y a complet, c'est l'inverse de Chasser. Dans Emet, c'est Sheker, le contraire, c'est pas manquant. D'accord? Donc c'est des notions très très compliquées. En tout cas, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de vous prévenir, d'accord, que si vous voulez faire évoluer l'autre, il faudra faire beaucoup attention à la manière d'amener les choses, à la façon, au rythme de la parole, aux mots que vous allez employer, au moment de le faire. C'est pas maintenant qu'elle vient d'accoucher qu'il faut commencer à lui parler des midotes. Ouais. Si lui est très fatigué ou il n'a pas mangé, c'est pas le moment de lui parler des vacances. Donc ça, il faut savoir quand est-ce qu'il faut faire passer, parce que c'est dans un terrain. Maintenant, le côté qui dérange dans la communication, c'est le médicament. Et le côté qui fait plaisir, c'est ce qui fait passer. Maintenant, dans un médicament, il y a 1% de médicaments et 99% d'excipients. Quand vous prenez un cachet, 99% c'est de l'amidon, c'est du sucre. Pour pouvoir avaler. Donc quand toi tu veux faire passer quelque chose qui dérange, parce que ça dérange, ouais. L'autre il parle mal, il faut lui expliquer. L'autre il a un problème avec une halakha, il faut lui expliquer. L'autre on n'est pas d'accord dans les chitotes, chacun sa chita, comme si on était des singes, ouais. Non, il faut que la personne, il y en a, à lui il suit bien, les autres je ne sais pas ce que vous faites, mais lui il suit bien. Donc l'idée c'est quoi? C'est de réfléchir quel est le dosage de gentillesse que je dois mettre pour que la partie qui dérange elle passe. Les gens ils pensent, comme ils ont le émet, il n'y a pas besoin de mettre des manières. Ouais, moi je dis ce qui est, voilà c'est l'halakha, c'est comme ça. Mais si l'halakha elle n'est pas acceptée, elle ne sert à rien. Vous savez, il y a une mara dans Yoma, elle dit Kol Dayan Adan Din Emet Lamito, Shutaf le Maaseh Bereshit. D'accord? Mais il y a aussi une autre Gemara dans Sanhedrin où c'est marqué que quand on doit former un Beddin de 3 juges, alors là, il y a une marloquette dans la Mishnah, un plaignant il choisit un juge, le deuxième plaignant il choisit un juge, et le troisième juge il est choisi ou par les 2 juges ou par les 2 plaignants. C'est une marloquette. Maintenant, alors la Gemara elle dit que quand on fait comme ça, Yetse Adin Emet Lamito, le jugement il sort Emet. Et Rashi là-bas, il a un langage bizarre. Il dit pourquoi Yetse Adin Emet Lamito? Il dit parce que les plaignants, comme ils savent qu'ils ont choisi leur juge, ils vont accepter le jugement. Et moi je dis mais qu'est-ce que je m'en fiche que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas? Parce que soit tu es un Maharetz, soit tu es un ignorant, soit tu n'es pas d'accord avec le Rav, mais lui c'est un Dayan. Donc tu te tais et tu acceptes. Non, la Torah, elle veut que le plaignant, il accepte le jugement pour qu'il soit émette. Vous savez ou non? C'est pareil. Tu vas donner un chinour aux enfants. S'ils ne l'acceptent pas, c'est comme s'il est shaker. Tu dis, mais je leur dis le émette. C'est pour ça que la manière, ça compte autant que le message.
Et dans le mariage, c'est pareil. Parce que vous êtes mariés, c'est extraordinaire. Après, vous avez un projet de fabriquer un couple. Mais le couple, c'est ni toi ni moi. C'est une troisième entité que vous nourrissez et qui va vous donner des forces. Maintenant, quand vous réfléchissez, qu'est-ce qui est bon pour le couple? Qu'est-ce qui est bon? Donc, est-ce que c'est bien de mettre les nerfs? Est-ce que c'est bien de se braquer? Est-ce que c'est bien de faire la tronche? Est-ce que c'est bien de rajouter des adjectifs qualificatifs en fin de phrase qui n'ont pas d'intérêt, sinon de laxatif? D'accord? C'est-à-dire espèce de gros... C'est pas dans la discussion que tu l'as. Mais c'est les nerfs, c'est les... Ouais. Dis quand la personne, elle comprend ça, ça veut dire que si le but, c'est de construire, ouais, alors en fait, elle est prise entre deux pôles. Un pôle qui s'appelle tu aimeras, un pôle qui s'appelle tu ne haïras pas. C'est que tout ce que tu vas faire, que tu vois que ça va augmenter la fracture, tu le fais pas. Chef Valtassi. Par contre, tout ce que tu sais qui va faire le rapprochement, d'accord, ça veut dire la bonté, la douceur, l'indulgence, la patience, la confiance. Tu sais que ça rajoute. C'est des excipients. Ce qui fait que quand il y a tout ça, après c'est rien de dire à l'autre, écoute, tu sais, pour le Shabbat, je voudrais qu'on fasse cette rumra. L'autre il dit, mon amour, bien sûr, ouais. L'autre il dit, ça ne dérange pas, écoute chérie, les jupes courtes, ça me dérange. Bien sûr, mon amour, je vais mettre des jupes plus longues. Ça veut dire, on veut faire plaisir à l'autre. Il faut comprendre que la Goya, le juif, il lui dit, écoute, Christine, maintenant il faut faire les jupes longues, il faut faire le Shabbat, il faut le faire le mikveh, elle accepte. Elle accepte. Tellement elle aime son feuge, elle est prête à tout. Donc on ne peut pas être pire qu'un goy de refuser la Torah. T'as compris, non? C'est que le goy, par amour, il le fait. Alors nous, par amour, on ne peut pas faire des efforts. Après, ce qu'il y a, c'est que, comme l'amour, le couple, c'est un apprentissage. Donc c'est une école qui dure longtemps. Ouais. Pourquoi le mariage, il dure longtemps? Un BTS, ça dure 2 ans. Médecine, ça prend 6 ans. D'accord. Pourquoi le mariage, ça dure 100 ans? Pourquoi? Parce que plus il y a à apprendre, plus c'est long. Donc les gens qui s'énervent au bout d'1 an de dire je suis déçu, c'est pas ce que j'attendais, alors ils n'ont même pas dépassé la période de rodage. Donc il faut mettre beaucoup de patience, beaucoup de savlanout, très très important. Et dans ces discussions-là que vous avez, maintenant c'est Shana Rishona, il faut beaucoup parler, il faut poser les choses et tout ça. Alors il faut faire attention au piège de se braquer, de se bloquer, d'envoyer balader, de faire du chantage émotionnel, ou de la pression, ou de la dictature. Parce qu'en vérité, c'est pas le sujet qui est important. Tu parles de faire rentrer Shabbat à telle heure ou telle heure. L'autre il dit, oui mais la perruque, elle est pas sniout ou n'importe quoi. Ce qui est le problème, c'est que maintenant on s'engueule. C'est que maintenant on n'est pas Béchalom, ça c'est grave. T'as compris ou non? Après les chumrot et tout ça, on peut les faire, on peut tout faire dans la vie. Les gens ils se sont mariés au ghetto de Varsovie. D'accord? Donc si on te dit, on n'aura pas beaucoup pour vivre, eh ben ça va, tu m'aimes, je t'aime, on a du pain, on a du thon, ça va. Tu dis, ah non, s'il n'y a pas le standing de mon père, ça vaut pas la peine. Alors après, il faut savoir qu'est-ce qui est le principal, qu'est-ce qui est le superficiel. C'est que si on est Béchalom, on peut tout passer. Si on n'est pas Béchalom, n'importe quelle lourdeur, elle peut tout casser. Or, la base du commun, du shalom de commun, c'est la communion, c'est la communication. Donc il faut faire très très attention. Et je vais terminer avec ça, c'est qu'il ne faut pas croire que le réservoir de patience de l'autre, il est infini. C'est une erreur. Il s'use, il se vide. Ouais. Donc, non seulement qu'il faut essayer de ne pas trop puiser dessus, ouais, mais à part ça, il faut l'entretenir. Et toute la gentillesse, et l'amour, et la finesse, et la douceur, même la tmada, même d'être sérieux, d'être bien. Ouais. Quand tu vas à la tfila, quand tu lis à la paracha, elle te voit, tu grandis dans l'estime. Cette estime-là, elle va donner une valeur, et en même temps, elle va donner du crédit. Donc si tu fais une gaffe, elle dirait, bon, grâce à Dieu, il learn. Ouais. Mais si en plus que tu gaffes, tu learn pas, et elle, c'est pareil. Elle va faire des choses, elle va faire des efforts, elle va faire du bien, elle va faire... Si elle fait une erreur, bitul berov. Parce que ce qui compte, c'est de maintenir le mouvement, maintenir la communion. Ouais.
Donc on a compris maintenant que la haine et l'amour, c'est comme des repères. Pour qu'au milieu, il y ait la tochacha. Mais pas la tochacha dans le sens de la réprimande. Mais il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, la tochacha dans le sens de la ochacha. La ochacha, c'est la clarification. Ça veut dire que vous n'êtes pas là pour éduquer l'autre, vous êtes là pour clarifier un élément. Comme si tu es un enseignant. D'accord ? Comme là, maintenant, je vous ai enseigné quelque chose. Maintenant, je vous aurais pu vous insulter parce que vous ne comprenez rien. Non, j'ai mis de la pédagogie. Bah, c'est pareil. Tu vas enseigner les maths, tu prends le temps. Il ne comprend pas, tu lui fais un dessin. Il ne comprend pas, tu lui prends des exemples. Il ne comprend pas, tu lui mets des boîtes. Tu lui mets des pommes. 2 pommes plus 3 pommes. Le mec, il va apprendre à la fin l'addition. Donc maintenant, la pédagogie, en vérité, c'est la preuve d'amour que tu mets pour que la chose, elle passe. C'est ça la ochacha. Encore une fois, pourquoi ? Parce que le but, c'est pas que toi, tu sois le balabay de la vérité. Genre, ah, t'as vu, j'ai raison, ah, j'avais raison, tu vois, le Rav, il dit comme moi, j'avais raison. On s'en fout d'avoir raison. Si c'est pour se faire la gueule pendant 3 ans, vaut mieux avoir tort. C'est mieux, comme ça, au moins, vous êtes béchalom. Ouais. Non, quand la personne, elle veut pas avoir raison, oui, elle veut le shalom, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bien-être, il passe avant la vérité. Très important. Et après, on voit que quand le bien-être, il est installé, la vérité, c'est facile. Tout est facile. Parce qu'on est solide, on est solidaire. Alors après, c'est facile. Et dans les bons moments et dans les moins bons moments, c'est facile. Parce qu'il y a le shalom. Et c'est ça, et c'est ça l'objectif qu'il va avoir. Parce qu'au début, quand on est du mariage, il y a moi et toi. Il y a moi, toi, moi, ce que j'ai dit, moi, tu m'as promis, moi, ma soeur, mes parents, mon frère, ma mère. Il y a trop de moi et de toi. Mais l'objectif, c'est le nous. Et nous, c'est ni toi ni moi. Maintenant, où on cultive ce qui nous sépare, on cultive ce qui nous rapproche. Maintenant, quand on cultive ce qui nous rapproche, on est un, c'est facile. Tout est facile. Mais quand on est 2, tout est compliqué. Parce que je ne suis pas d'accord, c'est pas ma façon de voir. Et là, vous êtes 2. Après, quand vous êtes 3 et 4, c'est encore pire. Parce qu'après, ouais, le petit, il ne faut pas lui parler comme ça. C'est pas mon chinour, c'est pas mon truc. Donc, il faut vous arranger avant qu'ils arrivent. Les envahisseurs, les enfants. Ouais. En tout cas, Mazal Tov, beaucoup de bonheur. Le dessert est arrivé, je suis obligé d'arrêter de parler. Hazak Omaro.